Autre choix, c'est le cheval, l'équitation donc. Grégory Hopf est allé à Aubervilliers rencontrer Bartabas, la figure incontournable de l'art équestre. Bartabas, c'est le fondateur du théâtre équestre. Depuis 25 ans, il tient les rênes de la compagnie Zingaro avec laquelle il conjugue danse, musique, cirque et art équestre. C'est à cheval que Bartabas voyage d'une tradition culturelle à une autre, des danses macabres mexicaines avec Calacas ou du théâtre de Buto japonais avec le centaure et l'animal. C'est toujours le cheval qui mène la danse. Dresser un cheval, c'est chorégraphier, puisque c'est le prendre par la main et le guider vers une qualité de mouvement. Donc après, montrer chez lui l'intention du geste, la qualité du geste. Déjà travailler avec des chevaux, c'est travailler avec des animaux qui ne parlent pas. Donc il faut savoir les observer d'autant plus que votre langage et vos échanges passent par le corps, quoi. Ils ont eu une petite marge d'interprétation comme un interprète, que c'est ça qui est beau. C'est ils ont compris ce qu'ils doivent faire et puis après, voilà, c'est des êtres vivants, donc ils interprètent aussi à leur manière. Une recherche chorégraphique qui l'amène à faire des incursions dans la danse contemporaine et qui dépasse le simple spectacle équestre. J'avais envie de faire ressortir la sensualité par le cheval, pas par l'humain. De traiter l'animal de son côté charnel jusqu'à sa symbolique, c'est-à-dire le cheval qui est passeur, c'est aussi celui qui permet de voyager dans l'au-delà, c'est celui, voilà. Puis bon, c'est un peu toute la vie de Zingaro, quoi. C'est le cheval qui nous fait avancer, c'est notre moteur. Vous qui avez été cavalier, éleveur et un éleveur important, je me demandais comment vous regardez le travail de Bartabas. Ah oui, le travail de Bartabas, je le regarde avec admiration, mais je me pose cette question. Les chevaux lui ont mis le pied à l'étrier. C'est amusant, ce que je viens de dire. Oui, c'est bien dit. Très bien. Et alors je pense que, parce que c'est un homme qui a un sens de l'image, il y a un côté inquisition, il y a Goya, il y en a d'autres. Peut-être que les chevaux vont le déranger au bout d'un moment. Peut-être qu'il serait bien qu'il devienne metteur en scène de théâtre, ou qu'il quitte le cercle. Mais c'est indéniablement un regard nouveau sur le spectacle, le théâtre, indéniable. Quand vous tournez Cartouche, c'est à ce moment-là que ça bascule pour vous, qu'il y a une révélation pour le cheval. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Parce qu'avant, ce n'était pas un sujet qui vous préoccupait particulièrement. J'avais vraiment l'amour des animaux en général, enfin des autres espèces, pour être plus vaste. Et là, quand je suis monté à cheval pour Cartouche, j'ai eu le coup de foudre comme un amoureux. Et c'était moi qui tombais le plus, simplement parce que j'étais en état d'amour, donc j'étais extrêmement maladroit. Et Belmondo racontait que je me cassais la figure tout le temps pour n'être filmé qu'en gros plan. Parce que tout le reste était cassé. C'est ce qu'on appelle tomber amoureux au sens propre. Au sens propre, Vous voyez absolument. que quelquefois la métaphore tombe de façon littérale. Très beau. Là, Elle est bonne, celle-là. Non, mais celle-là, je la retiendrai. Oui. Votre direction va être enthousiaste. J'espère bien.